Mais tu as accepté la mort. Oh, toi qui ne connaissais rien, l'agneau de Dieu s'attache. Le roi de Dieu, alléluia. Mais tu as accepté, Seigneur, de se faire pécher, afin pour nous donner la vie. Oh, l'amour est commissaire. Et l'amour, que le monde ne peut jamais nous donner. Mais tu as manifesté l'amour pratique. Oh, tu as donné ta vie à nation, Seigneur. Tu as payé le prix sur la croix de Golgotha. C'était pour notre rédemption. C'était pour notre salut. C'était pour notre délivrance. Raison pour laquelle ce matin, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te louer. Nous sommes venus te dire que tu es grand. Tu es grand, tu es grand. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Nous sommes venus proclamer ta matin. Nous sommes venus proclamer ta majesté. Car tu as su tous les trônes. Tu as assuré le bien de tous les boulons. Oh, pardonne ce matin que nous péchissons. Pardonnons que les malades sont guéris. Pardonnons qu'il y a la délivrance. Pardonnons qu'il y a le repos. Pardonnons qu'il y a la paix. Et nous croyons à ça. Tu es sans pareil, notre Dieu. Tu es sans pareil. Tu nous as donné la vie. Tu nous as protégés. Et tu nous as appelés ce matin. Et nous sommes ici, Seigneur. Rien que pour te donner gloire. Rien que pour te donner gloire. Car tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la majesté. Des siècles, tu es Dieu. Des siècles, tu es Dieu. Tu es incomparable. Alléluia. Merci pour ta gloire. Merci pour cette quantité que tu nous as donnée. Une grâce imméritée, Seigneur. Tu es merveilleux. Il y a des disciples. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce matin, nous voulons ton règne. Ce matin, nous voulons ton règne. Nous ne voulons pas qu'un homme règne, mais règne à Seigneur, Seigneur. Règne à Seigneur, Seigneur. Lorsque tu règnes, il y a la guérison. Lorsque tu règnes, il y a la délivrance. Lorsque tu règnes, il y a la joie. Lorsque tu règnes, il y a la paix. Le beau sacre, c'est le beau sacre, il y a la chute. Merci pour ta présence. Tu nous as donné l'accès à ta présence. Alors que ces jours-là, les soldats romains, ils ont mis 7 minutes. Mais la nuit, les rideaux étaient déchirés. Et tu nous as donné l'accès d'entrer dans ta présence. Viens pour t'adorer, pour contempler ta gloire, pour contempler ton Saint-Nom. Alléluia, tu es grand. Merci Seigneur. Nous te bénissons, c'est qui que c'est dans notre Dieu. Conduis-nous, Seigneur. Sois aimable de prier de nous début jusqu'à la fin de ces guides. Les chants entre les saintes mères. Le prédicateur de ce matin, Seigneur, c'est l'éternel. Seigneur, tu manifestes ta faveur, ta force à nos faiblesses. Nous voulons que le prédicateur de ce matin, lorsqu'il va s'élever, nous parler de ta part. Tu n'amènes pas la connaissance humaine, mais une connaissance parfaite de ta parole qui te déploie, afin que ton peuple ait une bonne connaissance. Des bons fruits, Seigneur, des fruits qui vont t'aimer et des fruits qui vont te glorifier. Nous menaçons et nous chassons toute puissance contraire de ta volonté. Règne à jamais. Règne à jamais. Par le nom glorieux, te blesser le nom du Seigneur Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Nous sommes là pour le louer. Il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus.
Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, le verset 13 à 15. Un passage connu de beaucoup. Nous avons déjà eu à prêcher là. Et aujourd'hui, nous revenons encore. Je demanderai à l'Église, au peuple, que celui qui se croit être le peuple de Dieu, de s'élever afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Et si tu es convaincu, tu peux même lire avec moi, nous pouvons lire ensemble, peu importe la version. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Il est écrit ceci: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec, en nous faisant grâce pour toutes. Il a effacé l'acte dans les ordonnances et qui subsiste contre, il l'a détruit en le pouvoir, il a dépouillé et les a publiquement en triomphant d'elle. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Alors ensuite, nous pouvons aller carrément maintenant avant de pouvoir aller très loin. 1 Samuel chapitre 17, une histoire aussi connue de tous. Je disais 1 Samuel chapitre 17. Verset 14 à 20. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme?
c'est pour jeter à Israël un défi qui s'avançait. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Amen. Amen. Vous lire cette partie-là, dans 1 Samuel chapitre 17, c'est parti verset 20, on va aller plus loin. Et nous terminons par Esther chapitre 3. Chapitre 3, le verset 10 à 13. Le roi ôta son anneau de la main et remit à Aman, fils d'Amadéta, la ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. À chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom de Cyrus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les jours, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, à un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans le peuple, qui devait être publié dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ces jours. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation dans la désolation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que le diable est vraiment organisé. Chaque contrée, chaque coin, chaque famille, chaque province a au moins un représentant du diable. Le diable a ses représentants. Il a ses ambassadeurs qui font leurs lois, qui imposent les lois du diable dans des milliers. La Bible nous parle des principautés, des dominations et des autorités. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 12, la Bible nous montre que le monde ne travaille pas en notre faveur. Nous devons combattre et nous devons lutter. L'homme lui-même, comme nous le savons, avait donné au diable cette autorité, afin que lui-même soit soumis au diable, alors que Dieu avait créé l'homme supérieur au diable. Il avait investi de sa présence, mais quand l'homme a chuté, il a perdu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qui a fait que Dieu puisse se retirer de l'homme ou s'éloigner de l'homme. Il y a une rupture de la communion de l'homme avec Dieu. Et c'est comme ça que le diable a pris le dessus sur l'homme. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, Christ, en mourant à la croix, a récupéré pour nous notre position initiale. Le diable avait proposé à Christ le pouvoir, la richesse du monde m'ont été donnés. Si tu fléchis tes genoux, si tu te prosternes devant moi, je vais te l'accorder. Alléluia. Mais Jésus ne voulait pas récupérer la gloire du monde en péchant. Non, il ne s'était pas prosterné envers le diable. Plutôt, il l'a amené à la croix. C'est là où nous avons récupéré notre autorité. Dites Amen. Avant cela, avant l'œuvre de la croix, comme nous venons de lire dans Colossiens, il y avait des ordonnances, des actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire les écrits, les lettres officielles qui étaient écrites
par les agents, par les diables et par ses agents, cachetés par les diables lui-même, comme c'était le cas avec Esther, dans le livre d'Esther, avec Aman et Mardochée. Et c'était ça. Et ces lettres existent. Ces lettres ne profitent pas à notre avantage. Le diable, quand l'homme a été soumis à lui, il a pris l'autorité sur l'homme. Et comme je disais, Jésus n'était pas venu pour rien. Jésus était venu pour restaurer l'homme. Et la restauration de l'homme n'est pas encore totale. Notre restauration sera totale quand Christ reviendra nous chercher. Mais du moins, nous avons l'autorité de Dieu par la présence du Saint-Esprit. Il y a des choses que le diable ne peut pas faire contre nos vies à cause de la présence du Saint-Esprit dans ce monde. Dites Amen. Il y a un peu de bruit là. Donc le diable, par les péchés, nous avait déjà déclaré, nous sommes des morts, nous sommes voués à l'échec, nous sommes voués aux défaites, nous sommes voués à la condamnation. C'était ça. Nous pouvons tout faire. Si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, le Sauveur bien-aimé, impossible pour nous de sortir de cette condamnation. Des fois, il y a des personnes qui ont été victimes, simplement parce qu'il a loué une maison qui était sous la domination du diable. Voilà, il se retrouve depuis qu'il est là, il est malheureux, il perd le travail. Il y a d'autres même qui connaissent des insomnies, des maladies qu'ils ne connaissaient pas avant. Simplement à cause de l'autorité ou de la principauté, de cette principauté, de cette domination qui est là où vous êtes. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes épargnés dans ces choses. J'aimerais nous dire, bien-aimés, la Bible le dit clairement, le monde entier est sous la puissance du diable. Nous sommes dans les temps du diable. Mais gloire soit rendue à Dieu. Bien que, voilà pourquoi la Bible dit ceci. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est bien que nous sommes dans ce monde, afin que le Saint-Esprit, nous vivons en dehors du système que le diable dirige. Alléluia. Peu importe ce que tu peux connaître des combats. Depuis que tu es entré dans cette maison, depuis que tu es dans ce travail, on te combat, c'est normal. Mais ce qui est vrai, j'aimerais te dire, Christ nous a introduits dans le terrain de la victoire. Alléluia. Le combat viendra, mais la victoire n'est pas, la victoire est notre. Nous pouvons connaître un échec, l'échec ne veut pas dire la fin du combat. Tant que nous sommes en vie, nous espérons dans la victoire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous aimons Jésus. Par Jésus, nous avons reçu, nous avons trouvé grâce. Vous qui êtes, Éphésiens dit cela, nous allons lire cela plus tard. Vous qui êtes en Jésus, Éphésiens dit ceci, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. L'apôtre reconnaît cela. Tant que nous sommes dans le monde, nous devons combattre. Le diable règne. Le diable a le pouvoir, il a la puissance. Mais nous pouvons être fermes, nous saurons être vainqueurs si nous sommes fermes en Jésus-Christ. C'est là, Jésus-Christ nous donne les équipements qui sont nécessaires pour que nous restions victorieux. Alléluia. Christ nous a donné les armes spirituelles, et nous devons combattre pour nos vies. Christ ne viendra pas combattre pour nous, non. C'est à nous de combattre. Les Juifs ont été menacés en Médo-Perse. Dieu n'était pas venu combattre pour eux. Pour que Dieu combatte pour eux, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Ils ont prié. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous aime.
Nous pouvons combattre pour nos vies. Nous pouvons combattre pour notre quartier. Nous pouvons combattre pour notre province. Nous pouvons combattre pour notre pays. Nous pouvons combattre pour notre bonheur. Parce que la Bible dit, le lieu où vous êtes, votre bénédiction en dépend. Si vous êtes dans un milieu où les gens ne se marient pas et que vous vivez comme tout le monde, ce pouvoir de célibat tombera sur toi. Jésus-Christ le Seigneur nous a introduits dans le terrain de la victoire. Comment il l'a fait? Colossiens chapitre 2 verset 9. Toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute. Alléluia. Bien qu'il y a des dominations, bien qu'il y a des principautés, bien qu'il y a les autorités spirituelles, je parle des choses spirituelles, dans des quartiers, dans des services, dans nos pays, dans nos provinces, dans nos ethnies. Mais vous devez savoir, vous qui êtes en Christ, Christ est le chef de toute autorité, de toute principauté. Alléluia. Et si vous êtes en Christ, vous êtes au-dessus de tous les pouvoirs. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. N'ayez pas peur. Avec Dieu, nous sommes toujours victorieux. Peu importe ce que ton chef peut faire, peu importe ce qu'il dit, peu importe. Bien-aimé, j'aimerais te dire, crois-moi, avant que toi tu puisses quitter cette entreprise, c'est lui qui quittera d'abord. Parce que tu as un Dieu. Alléluia. Tu as un Dieu. Jésus-Christ le Seigneur, il nous a introduits dans ce terrain, car en lui Jésus habite tout corporellement, d'une manière corporelle, d'une manière charnelle, toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, il est Dieu. Vous avez tout. La Bible dit vous avez tout pleinement en lui. Quand on parle de tout, vous avez le salut, vous avez la bonne santé, vous avez la maternité, vous avez le travail, vous avez la sanctification, vous avez les richesses. Bref, vous avez la réussite. Si elle échoue, ce n'est pas ton affaire. Tu peux arriver dans un endroit, dans un milieu où les gens échouent, ce n'est pas ton affaire. Si Dieu t'envoie dans ce milieu, toi tu réussiras. Toi tu réussiras. Tu réussiras. Ne dites pas oh non, dans notre village, personne n'a réussi. Dans notre village, comme les Juifs pouvaient dire, est-ce qu'à Bethléem, quelque chose de bon peut sortir de là? Alléluia. De Bethléem est sorti le Seigneur. Une ville délaissée par tous. Une ville que les gens ne pouvaient pas compter. Même le tourisme ne pouvait pas espérer d'y aller. Mais de là est né le Seigneur. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui a le règne. Le Dieu créateur de toutes choses. J'aimerais te dire, dans ce coin-là perdu, dans ce quartier-là perdu, n'ayez pas peur de votre maison. Il sortira un grand. Parce que Dieu, le Dieu de la Bible, il est puissant. Il prend l'indigent par la poussière, il fait asseoir avec les grands. Mais Mephibosheth, il fait un quartier bizarre, un quartier où les véhicules ne pouvaient pas entrer. Mais un jour, à cause de l'alliance que son père avait eue avec David s'est souvenu de lui. J'aimerais te dire, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Dieu dira, j'aimerais faire du bien à quelqu'un. J'aimerais faire du bien à quelqu'un. J'aimerais faire du bien à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas un membre de la famille de Jonathan qui est encore en vie? Alors qu'il avait fait, alors qu'il était là seul. Alléluia. Il n'y a même pas d'habit, lui qui était issu de la famille royale. Ce jour-là, on a vu seulement dans le quartier, là où les véhicules s'arrêtent, les militaires de la garde royale venir. Ils disent,
nous cherchons un garçon de la famille de Saul qui habite ce quartier, chez Chiba. Il est dans ce quartier où on peut le trouver. Ils les ont accompagnés. Ils pouvaient se dire, qu'est-ce que j'ai fait encore? Est-ce qu'on est venu me tuer comme on a tué mes frères? Ah, ce n'est pas pour que tu puisses mourir. C'est le jour de ton élévation. Oh, mes Mephibosheth, ce jour-là, il ne s'était même pas lavé. On l'a pris, on l'a mis dans le véhicule royal, escorté jusqu'à la maison royale. Donc il a dit, désormais, tu mangeras la table du grand. Et désormais, tu vivras ici dans ce palais. Alléluia! J'aimerais dire que c'est une question de temps. Dieu de la race royale, un jour, ton Dieu te visitera. Ton Dieu te visitera parce qu'il est le vrai roi. Jésus a fait de nous des princes du royaume. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a effacé l'acte de les ordonnances nous condamner qui subsistait contre nous. Et il l'a décrit en le clouant à la croix. Esther, quand elle a su que les lettres ont été écrites et scellées pour détruire son peuple, bien qu'elle vivait dans de bonnes conditions, parce qu'elle était la reine. Alléluia. Elle s'est dit, je dois faire quelque chose. Le chemin de la délivrance commence par la prise de conscience. Dès que tu prends conscience qu'il y a un acte qui te condamne, il y a un acte qui permet que tu ne puisses pas évoluer. Dès que tu comprends cela, tout commence par cela. Tout commence par là. La délivrance, bien-aimé, tu ne seras pas délivré si toi-même tu n'es pas conscient que ce que tu vis n'est pas normal. Il faudrait de toi-même tu dises, ce que je vis, ce n'est pas normal. Les choses doivent changer. Comme je suis dans le temps de la réussite, j'ai Jésus-Christ qui a vaincu pour moi, je commence à prier. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'appesantissent sur leur propre sort. Quand on les regarde, on sent le malheur, on sent la misère. Bien aimé, la joie ne dépend pas de ce qu'on a dans la poche. Notre joie dépend de ce que Christ a fait pour nous. Parce que Christ a fait quelque chose, je sais que je sortirai de cette situation. Je sais que je suis en train de souffrir maintenant, mais demain les choses changeront. C'est vrai, je n'ai pas d'enfants, mais je sais une chose, mon Dieu donne des enfants. Un jour, j'aurai des enfants. Quand j'entends des témoignages, tel sœur, tel couple, a eu des jumeaux, je sais une chose, que alléluia, la maternité continue encore. Mon tour aussi viendra. Oh non, mes enfants ne marient pas, les enfants n'ont pas de travail. Continue à prier, un jour Dieu les visitera. Il y a certaines choses tu dois te dire, je ne mourrai pas tant que je ne verrai pas les saluts de Jésus. Je ne mourrai pas tant que je ferai le mariage de mes enfants. Je ne mourrai pas tant que je verrai que ma vie n'est pas encore épanouie. Je serai là, je ne mourrai pas. Alléluia. Esther a dit non. Il est entré en contact avec cette édite qui était déclarée, condamner les Juifs à mort. On lui a amené cela. Je n'ai pas le temps de vous donner le passage. Quand l'édite Esther était au courant de cela, a demandé à tous les Juifs de jeûner et de prier. C'est ainsi que je disais, quand tu prends conscience de ce qui te dérange, il faut prier. S'il faut jeûner, il faut le faire. Pour ton quartier, pour ta famille, pour ton travail, pour tout ce qui te dérange là. Tu ne dois pas rester insensible, tu dois prier. Tu dois prier. C'est dans Esther chapitre 4, le verset 8 à 16, lisons un peu. J'ai dit Esther chapitre 4, le verset 8 à 16. La Bible dit ceci. Il lui donna aussi une coupe de l'édite publique dans Suse en vue de leur
destruction, afin qu'il les montra à Esther et lui fit tout connaître. Et l'événement qu'Esther se rendit chez le roi pour lui donner grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi, on peut sauter. On voit, je vais au verset 12. Bon, il y avait des lois qui interdisaient, si les rois ne vous invitent pas, d'aller dans sa présence. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas sain d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te plais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoie dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et gênez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni les jours. Moi aussi je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Il ne périra pas, tu verras. Quand on entre devant le roi du ciel, c'est pour recevoir la vie. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Alléluia. Comme je disais, quand Esther s'est rendu compte du décret royal, et elle s'est décidée de pouvoir gêner avec les Juifs pour aller rencontrer les rois. Peu importe les prix. J'aimerais te dire, quand tu pries sérieusement pour un problème, quand tu pries réellement, peu importe la décision qui subsistait, Dieu est capable de bloquer cette décision-là à ta faveur. Alléluia. Ils diront la loi dit ceci, mais la grâce aussi existe. Le décideur dira je ne sais pas. C'est vrai il a commis cela, c'est vrai il a fait ceci. Mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi appliquer cette loi à cette personne. On va même comptabiliser les bienfaits que tu as déjà fait dans cette affaire, dans cette entreprise. Aujourd'hui seulement vous voyez, c'est un tel homme, on pouvait le perdre. Non, nous n'avons pas mettre cette action en action. Il trouve grâce. Alléluia. Malgré la loi, il y a la grâce. Alléluia. Esther chapitre 6, le verset 13. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les menaces que tu connais, que tu subis, les injustices, ce n'est pas un problème. Esther savait qui elle était. Le problème, c'est de savoir sa position par rapport à Dieu. Écoutez ce qui est dit dans ce passage. Je disais Esther 13, 6, verset 13 plutôt. Aman racontant à Zérès, Aman c'est l'ennemi des Juifs. C'est lui qui a fait signer ces décrets pour détruire les Juifs. Aman raconta à Zérès sa femme et à tous ses amis: tu ne pourras contre lui, hein, mais tu feras quoi? Alléluia. Ceux qui disent cela ne sont pas des Juifs. Mais ils ont les informations sur les lieux des Juifs. Dis ces gars-là que tu combats là, cette maman-là que tu combats, si tu continues ainsi, avec cette allure, tu tomberas. Tu tomberas. Si réellement il est de la race des Juifs, à d'autres termes, arrête ces combats. Bien aimé, laissez-les les combattre. Ils sont en train de creuser leur propre tombe. Ils sont en train de creuser leur propre sortie. Toi, tu resteras et ils partiront. Parce qu'on ne combat pas Israël. En d'autres termes, quand tu combats Israël, tu combats Dieu lui-même. Entre-temps, le Dieu d'Israël est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il n'y a aucun terrain que tu peux l'amener sur la terre où il ne sera pas vainqueur. Parce que lui-même en est le créateur. Alléluia. Oh my God. Tu tomberas devant lui.
J'aimerais dire à quelqu'un, c'est comme ça que nous avons lu David. Derrière chaque victoire, il y a une couronne. Derrière chaque victoire, il y a une. Quand il gagne même les victoires sur l'impudicité, sur la tentation, à laquelle on a mis l'argent, tu fais prendre. Le Seigneur dit ne prends pas. Sache que c'est une victoire. Quand tu ne prends pas, c'est une victoire. Dans cette victoire, tu auras une coupe. David a posé la question au champ de bataille. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va battre? Cette circoncis. On lui a dit ceci. Premièrement, sa famille sera affranchie en Israël. Si tu dis Goliath, la première chose pour cette victoire, ta famille sera affranchie en Israël. En d'autres termes, vous serez une famille de dignitaires. Pas de taxes, pas d'impôts, vous ne paierez pas. Vous aurez les bénéfices du pays. La Bible ne dit-elle pas, vous mangerez les meilleures productions du pays? Deuxièmement, il deviendra gendre du roi. Dans d'autres termes, il sera de la famille royale. Alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes de la famille. Oh my God. Hey. Alléluia. C'est ainsi que David pouvait demander aux militaires dans le champ de bataille, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va battre? C'est un circoncis. Sa famille sera affranchie, c'est-à-dire plus de taxes, plus d'impôts, et il deviendra le gendre du roi, c'est-à-dire dignitaire, membre de la famille royale. La délivrance, j'aimerais dire à quelqu'un, ne s'achète pas. De la délivrance, c'est être en Jésus-Christ. Ce n'est pas, il s'agit d'argent. Peu importe ce que vous êtes, même si vous n'avez pas d'argent, la Bible dit ceci dans Ésaïe, venez acheter de l'or auprès de Dieu. Même celui qui n'a pas d'argent, qui devient acheter. Parce que la monnaie du ciel, c'est notre foi. Quand il y a la foi en Dieu, même quand ta poche est vide, même quand tu n'as pas de 1000 francs, quand Dieu t'appelle et que tu as la foi, tu connaîtras la délivrance. Beaucoup de gens ne réussissent pas. Beaucoup de gens ne font pas de l'enfant simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Bien aimé, aujourd'hui les gens ont honte de confesser leurs péchés. C'est vrai, des fois à cause des habits des églises. Vous savez, dans les églises, quand quelqu'un commet le péché, on les traite d'impurs. On trouve même les excréments humains ont plus de valeur que cet homme qui a péché. Non, tous nous sommes des pécheurs. Quand quelqu'un tombe dans le péché, nous devons l'aider, nous devons l'encadrer. La sous-discipline ne veut pas dire que nous n'aimons pas le frère ou la sœur. La sous-discipline est là pour que le frère puisse avoir un bon encadrement à l'église. Et aujourd'hui, les gens ne confessent pas leurs péchés. Pourquoi? Les gens sont dans les malades. Pourquoi? Les choses n'évoluent pas. Pourquoi? Il est tombé il y a longtemps. On adore Dieu ensemble avec lui alors qu'il est loin de Dieu. Simplement parce qu'il ne veut pas confesser. Il ne veut pas confesser simplement parce que l'église aujourd'hui n'aide pas les gens. Il dit, si je confesse mon péché, on me mettra en quarantaine. Je serai indigne, je serai impur. Par conséquent, pour garder ma dignité, je garde, je ne dis pas. En entre-temps, la personne est en train de se décrire petit à petit à cause de l'attitude de l'église. Bien aimés, nous devons savoir, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Il peut arriver que nous tombions. Nous ne devons pas rester là. Nous devons nous relever. Nous devons avoir le courage de confesser notre péché pour que nous soyons victorieux. Beaucoup de gens ne vont pas de l'avant parce qu'il y a des péchés encore cachés. Il y a des péchés non confessés. Le diable règne là où il y a le péché. Tu peux prier en langue. Quand le péché est là dans ta vie, le diable sera le maître de ta vie. Alléluia. Je me dis avec quelqu'un, peu importe la famille dans laquelle tu es sorti, peu importe le quartier où tu vis, peu importe la cité, peu importe le pays, par toi, les choses peuvent changer dans ce pays-là. Par toi, les choses peuvent changer dans ton village-là. Par toi, les choses peuvent changer dans ton quartier-là. Alléluia. Vous savez, des fois, quand je circule dans certains quartiers, à la cité, vous entrez dans les avenues, vous voyez vraiment les forces des ténèbres ont beaucoup travaillé. Des avenues où les gens ont des enfants, mais ils ont fait leurs avenues, ils ont réduit cela. Je ne pense pas les affaires foncières.
quand ils ont donné, ils ont loti ces coins-là, on avait donné des avenues là comme ça. Une avenue de 30 cm et 50 cm. Dans la vision de ces quartiers, si on peut avoir un engin automobile, c'est la moto. Non, la moto et les vélos. Dans la pensée, c'est les vélos. Même pas les chariots, c'est les vélos, la pensée. Quand il vit une telle avenue, il dit je vais agrandir cela. On va élargir cette avenue. Il dit mais comment? Au XXIe siècle, vous gardez des avenues de 50 cm. J'aimerais dire à quelqu'un, les véhicules, ce n'est pas un luxe, c'est un outil pour se déplacer. C'est normal que tu puisses aussi à l'avoir. Mais ton quartier là déjà, tu es défini ici, pas question de véhicule, ici c'est le vélo. Pour que tu changes cette façon de voir les choses, tu dois commencer à leur enseigner. Désormais, nous devons agrandir nos parcelles. Limiter, diminuer nos parcelles, laissons l'avenir agrandir. C'est ce que la vie étend mes limites. Alléluia. Que les limites de ton avenir avec aussi s'étendent. Je mérite de quelqu'un, avec Jésus, nous pouvons aller de l'avant. Avec Jésus, nous pouvons réussir. Avec Jésus, nous pouvons changer les choses. Et peu importe dans ton quartier, même si dans ce quartier-là, tout le monde est sorcier, si toi tu es là, par toi la lumière brillera. Dans une salle noire, quand il y a seulement une seule ampoule qui s'allume, on saura que l'ampoule est là. On saura. Et c'est ce que tu dois être. Et je prie quelqu'un de pouvoir regarder bien sa vie. S'il y a des édites et que tu es en Jésus-Christ, sache que ces édites ont été effacées, détruites. Tu peux changer les choses. Lève-toi et prie en ta faveur.